l'a encore fait. Une victoire finale du Sénégal. Une victoire pour cette compétition UFOA, les gars. Les jeunes ont remporté la finale qui se déroulait au Mali, les gars. Au Mali, on a gagné face au Mali. 2-0, les amis. 2-0, les gars. 2-0. On a écrasé la Guinée équatoriale. 4-0. On avait battu la Mauritanie 1-0. Et là, c'est le Mali qu'on élimine, qu'on gagne en finale 2-0. Les jeunes ont fait le job, ils ont fait le taf. Quelle victoire, mais quelle victoire. Quelle victoire dans un match où on a vraiment eu des buts magnifiques, hein. Des buts extrêmement magnifiques, les gars. Mais monsieur le commissaire, quel but, où est-ce que tu as appris cela? Où est-ce que tu as appris cela avec ta patte gauche, monsieur le commissaire, les gars? Tu as coffré tous les Maliens dans la cage là. Tu les as tous coffrés. Incroyable. Incroyable. Mais quelle victoire les amis. Quelle victoire. Sincèrement les gars. Aujourd'hui les Lionceaux U17 ont fait le travail. Ils ont fait le travail en gagnant le Mali 2-0 dans cette finale là. Cette finale qui s'annonçait notamment difficile. Qui au final en tout cas nous a vraiment réussi. 2-0. Un but sur coup franc. Magnifique les gars. Et continuez comme ça les Sénégal. Continuez comme ça les Sénégalais. Il faut continuer comme ça les gars. On a besoin de cela. On a besoin de marquer des buts sur coup de pied arrêté. On a besoin de marquer des buts sur coup franc direct. Sadio Mané l'avait fait il y a quelques temps. Le numéro 10 les gars. Au stade Diamniadio. Abdoulaye Wade bien sûr. Et là c'est notre très cher commissaire. C'est notre très cher commissaire qui met un coup franc encore une fois avec notamment sa patte gauche. Quel beau coup franc. Quel beau coup franc les amis. Les gars. Ensuite après il a doublé la mise. Il a doublé la mise avec ce magnifique but les gars. Un but. En fait c'est une reprise. C'est un volet. Une reprise. Tout ce que tu veux en tout cas. Qui fait suite notamment à un débordement. Un débordement de Magaï. Magaï patte gauche exceptionnel. Non le mec il est bon. Magaï, il est bon. Franchement, c'est un très très bon joueur. Avec une patte gauche, mais délicieuse. Hein. Sincèrement, débordement sur le côté gauche. Il élimine son vis-à-vis. Il fait le centre qu'il fallait, vraiment. Et là, après, top, reprise. Reprise de monsieur le commissaire, encore une fois. 2-0. 2-0. Et pendant le match, on voit Magaï aussi. Magaï qui continue, qui fait du mal, qui fait du sale, les gars, sur le côté gauche. Hein. Sur le côté gauche, il a fait énormément de mal. Même si c'était le commissaire qui était sur le côté gauche. Mais on le voit, le Magaï, il était partout. Il était partout. En tant que 10, sur le côté gauche, il faisait pour le taf, notamment. Tout ce qu'il fallait, il le faisait, les gars. Il le faisait. Personnellement, j'aimais beaucoup son match. J'ai beaucoup aimé son match, les gars. En plus de cela, t'as Mohamed Ba. Mohamed Ba, j'ai envie de m'arrêter un peu sur lui. Il avait marqué le dernier but face à la Guinée-Bissau. Mais Mohamed Ba, moi, en fait, quand je l'ai vu, notamment de visage, ça me rappelle Ibrahim Sorissow. Vous vous rappelez la CAN U17. La CAN U17, bon, où la Côte d'Ivoire nous avait éliminés. On se rappelle tous, c'était c'était Ibrahim Sorissow qui avait marqué notre premier but notamment, c'était lors du match face à la Gambie, sur coup franc direct. On dit, mais waouh, d'où vient ce jeune homme, d'où vient ce boy-là? Et ma foi, quand j'ai vu Mohamed Ba, je me dis, non mais attends, là c'est la même personne. Mais en fait, j'étais même pas choqué, parce que pour moi c'était la même personne. Pour moi c'était la même personne, sincèrement. Pour moi c'était la même personne. Mais bon, j'ai regardé la liste des joueurs enfin la liste des joueurs qui jouaient là, mais j'ai pas vu Ibrahim Sorissow. Mais j'ai dit, comment ça se fait? Après, j'ai cherché son nom, effectivement, il s'appelle Mohamed Ba. Mais j'étais là, mais là, il se ressemble. Mais en fait, c'est quoi le problème? Il y a eu des magouilles quelque part ou quoi? J'ai pas compris. Mais après, je suis allé voir les photos, quand même. Je suis allé voir un peu la photo de Ibrahim Sorissow. Et j'ai un peu comparé, même si j'ai pas une photo nette de Mohamed Ba. Mais bon, j'ai comparé un peu. Et bon, on se rend compte que finalement, bon, c'est pas... que pour moi, bon, peut-être c'était que pour moi. Peut-être que la ressemblance n'est frappante que pour moi. Dites-moi si vous, les deux hommes, se ressemblent réellement. Dites-moi, s'il vous plaît. J'ai pas envie d'être le seul fou. Sénégalais, mon bon de... Olivier, j'ai pas envie d'être fou, mais j'ai dit j'ai pas envie d'être le seul fou. Purée de patate. Bon, ça va, je suis sénégalais, bro. Je suis sénégalais, je suis fier de l'être. En tout cas, belle victoire, les gars.
Les amis, belle victoire, belle victoire, belle victoire de nos Lions. Les Lionceaux ont fait leur taf. Une finale, encore une fois, remportée. Je vous invite les amis à vous abonner, à liker la vidéo et à partager, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Avant ce match-là, on savait déjà qu'on était qualifié pour la CAN U17 à venir. Et apparemment, c'est encore au Maroc. Le Maroc veut organiser toutes les compétitions là. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ils veulent inaugurer toutes leurs infrastructures. Machallah, vraiment, trop content pour le Maroc. Trop content, sincèrement parler, parce que pour moi, c'est un pays à suivre. Hein. C'est vraiment le modèle, le pays pour tous les Africains. C'est le pays à suivre, à mon avis. Hein. Franchement, pour tous les Africains, bien sûr, qui ont du retard par rapport au Maroc, c'est vraiment le pays à suivre, franchement parler. Sincèrement, parce que le Maroc, c'est un pays, sincèrement, que tout le monde aime visiter. C'est très beau là-bas. Il y a beaucoup de villes, beaucoup de grandes villes. C'est pas comme au Sénégal où tu n'as que Dakar qui fait office d'une ville voilà, grandiose. Au Maroc, tu as Casablanca, tu as Marrakech, tu as Rabat, tu as Agadir, mais tu as beaucoup de villes, les gars. Et puis tu as Fès pour notamment les sites religieux, les gars. Sincèrement, le Maroc, en termes d'infrastructures aussi, on voit les stades, la construction autoroutière, les transports ferroviaires. Ah, pardon. Pour moi, c'est vraiment dans presque tous les domaines, il faut prendre le chemin du Maroc. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal le Maroc, sincèrement parler. Mais bon, en tout cas, eux, ils veulent tout organiser et ils le font. Espérons juste que ça va bien se passer pour la CAN 2025 pour nos seniors à nous, le Sénégal. On espère cela, les gars. La CAN, c'est fin mi-février, comme ça. Je pense que c'est le 18 décembre, autant pour moi. Et ma foi, vivement que nos Lions vraiment fassent une très belle compétition et gagnent cette finale-là. Sincèrement parler. En tout cas, les U17, UFOA, nous ont montré le chemin. J'espère qu'ils vont contaminer leurs aïeuls, franchement. On a besoin de cela, on a vraiment besoin de cela pour que, notamment, qu'on continue de rayonner encore une fois sur le toit de l'Afrique. On a besoin de cela, parce qu'en Afrique, il y a vraiment beaucoup de concurrence. Il y a la Côte d'Ivoire dans toutes les catégories, il y a le Maroc aussi, toutes les catégories. Le Maroc va jouer la finale mondiale U20 aussi. Le Maroc, c'est autre chose aussi. C'est un exemple, sincèrement parler. Et t'as le Maroc, t'as la Côte d'Ivoire, t'as l'Égypte, t'as la Tunisie, t'as tous ces pays-là qui font aujourd'hui partie des favoris pour la CAN 2025. Et ma foi, les gars, c'est vraiment une victoire à aller chercher. Maintenant, on continue sur nos U17, les amis. Nos U17, en fait, apparemment, c'est vraiment l'équipe B qui jouait l'IFOA. C'est l'équipe B qui jouait l'IFOA. Vous vous rendez compte? Donc, où sont passés l'équipe A? En fait, l'équipe A prépare la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, les gars. La Coupe du Monde qui va se dérouler à partir... En tout cas, pour nous, ça va commencer le 3 novembre. Donc, dès le mois prochain, dans 2 semaines, les amis. Dans 2 semaines, on commence notre Coupe du Monde U17, les gars. U17, les amis. Et c'est une Coupe du Monde où il faut aller faire vraiment une très belle compétition. En fait, dans les jeunes, chez les jeunes, sincèrement parler, l'Afrique doit montrer beaucoup plus. Beaucoup plus. En tout cas, plus que même chez les seniors. Et l'Afrique montre beaucoup plus même. Parce que là, on voit vraiment que le Maroc est en finale. Et le Ghana a remporté une finale de Coupe du Monde. Donc, vivement qu'on fasse cela. Parce qu'à ce niveau-là, je suis désolé, mais on peut faire beaucoup mieux. On peut vraiment battre notamment les Européens. Et de toute façon, je pense qu'on est meilleur. On est meilleur. Déjà, en fait, ce qui le montre un peu, c'est... Tu vois notamment ce qui se passe. En fait, le nombre de pays pour chaque continent, tu verras que l'Afrique a 10 équipes qui notamment la représentent. Alors que l'Europe, c'est 9. Donc ça montre encore une fois que dans les compétitions jeunes, U17 et tout ça là, on a vraiment inversé la tendance. On a inversé la tendance. Nos jeunes montrent de plus en plus de qualité. Nos jeunes montrent de plus en plus de savoir-faire technique sur le terrain et font de meilleurs résultats que les Européens, par exemple. En tout cas, de tous les continents, nous, on fait partie des meilleurs. L'Afrique, sur les catégories jeunes, bien sûr, parce qu'on fait de meilleurs résultats, on a 10 représentants et c'est magnifique. C'est magnifique, franchement parler. Et le Sénégal en fait partie. Le Sénégal, donc, va jouer la Croatie. Après, le Sénégal jouera, je pense... quelle équipe, encore une fois, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Mais je sais qu'il y aura aussi l'Émirat Arabes Unis.
Voilà, c'est Croatie, Émirats Arabes Unis, l'autre pays, j'ai oublié les gars. J'ai oublié, purée. Et je commence à être vieux là. Je commence à devenir vieux, purée. Enfin bref, une chose est sûre les gars, on va couvrir cette compétition là. On va la couvrir. Et il y a aussi la Coupe du Monde U17 chez les femmes. Chez les femmes, chez les filles. Hein. Ok. Et je pense que c'est en fin du mois d'octobre que ça va commencer. Et là aussi, c'est à suivre, les gars. En tout cas, on va essayer de couvrir notamment ces compétitions-là. C'est important. C'est des compétitions où nos jeunes, nos Africains vont y participer. Le Sénégal y sera. Donc, les gars, on va couvrir ces compétitions-là. Donc, je vous invite, les amis, à vous abonner, à liker la vidéo et à partager, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les gars. Ciao.